Hem, donc je vous ai proposé pour ce soir juste un petit moment de détente, un petit moment de repos ensemble, tel que j'en ai parlé dans l'email de tout à l'heure, et cela pour, la simple raison que je trouve que nous avons quand même bien, bien, bien travaillé, depuis un moment. Ces séances étaient assez intenses, c'était les séances qui correspondent à l'étape 3 de notre programme «Devenir ou être heureux dans un monde, troublé». Puisque nous étions en plein milieu de ce programme, nous avons entrepris des exercices plus profonds pour révéler les véritables obstacles de notre esprit à l'acceptation du bonheur, de la paix et de la joie qui sont déjà présents dans notre esprit, mais que nous ne voyons pas, que nous ne expérimentons pas. Et notre question a été, pour cette étape, mais qu'est-ce qui nous empêche? Quels sont ces obstacles, dans notre esprit? Quels sont les points de mire de notre conscience, de notre attention, qui font en sorte que nous ne voyons pas la paix et l'amour qui sont là, et nous voyons autre chose à la place? Donc j'ai commencé avec 2 séances qui nous faisaient regarder vers les autres pour voir les obstacles que nous contenons, heu, par rapport à notre perception des autres. Qu'est-ce que nous sommes en train de voir chez eux qui nous indique et qui nous donne l'impression que la paix et la joie ne sont pas, présentes? Ce n'était pas tout. Il fallait par la suite regarder en nous pour voir les obstacles que nous voyons en nous, les choses, les fonctionnements, les mécanismes qui faisaient en sorte que nous nous empêchions de regarder ces sublimes et état de paix et de joie qui nous sont, offerts. Et là, j'avoue que j'ai pris un risque et je vous ai présenté un enseignement que j'ai préparé pour un stage il y a 2 ans qui s'appelle «Les 7 bonnes raisons de l'ego pour souffrir». C'est-à-dire qu'inconsciemment, nous souhaitons ne pas connaître la paix et la joie, et pour l'ego, il croit pour une bonne raison. Il croit qu'il peut soustraire un immense avantage en s'empêchant de ressentir la paix et la joie. Donc il fallait éclairer tout cela, et ça nous a fait bien travailler. Au cas où vous vous demandez d'où ce travail vient dans le cours, ça vient du chapitre 19, les obstacles à la paix. Les obstacles à la paix, nous apprenons un certain nombre de ces obstacles, les uns qui sont pires que les autres presque. Nous apprenons sur l'attraction à la culpabilité. Ce n'est pas la peur de la culpabilité, ce n'est pas le chagrin dû à la culpabilité, non, c'est l'attraction à la culpabilité. Nous tournons la page et nous tombons sur quoi? L'attraction de la douleur, et on commence à se dire: «Non mais quand est-ce que ça va se terminer?» Ce n'est pas la peur de la douleur, ce n'est pas la tristesse, non, c'est l'attraction à la douleur. Et l'un des derniers obstacles, c'est l'attraction à la mort, et donc on se dit: «Mais ça peut pas être pire après». Et voilà, donc il se passe des choses dans notre esprit qui ne sont pas confortables, mais il faut qu'on les regarde, et plus vite plus vite qu'on les regarde, plus vite nous pouvons en sortir, commencer à transformer cela. À condition que nous le faisons dans la plus grande douceur, voilà, et de plus grande légèreté pour, à la fin, en rigoler. Et donc j'étais très content par ce que j'ai vu chez nous tous, chez vous, en faisant ces exercices, que nous avons pu le faire, j'estime, en gardant quand même une distance critique avec l'émotion derrière, avec le ressenti derrière. Mais voilà, ça nous donne droit maintenant quand même à un peu de repos avant de prendre la suite de notre programme, la quatrième étape que nous allons commencer lundi prochain. Ça nous donne tout de même droit à un petit peu d'un instant de repos. Donc j'ai préparé une petite méditation pour nous tous, maintenant, pour faire une sorte de transition entre cette phase d'intense introspection, à approfondir nos connaissances des profondeurs et des zones
des zones d'ombre dans notre esprit, et juste avant d'entamer une nouvelle étape qui s'appelle, j'espère que ça va vous plaisir, choisir le bonheur présent. Donc, si ça sonne peut-être mieux que enlever les obstacles et lâcher prise du conflit. Donc, voilà, choisir le bonheur présent, ça va donner la trame pour les 5 séances à venir pour ce mois-ci du mois de mai. Mais ne croyez pas que nous allons juste flotter sur un petit nuage de grâce et de béatitude. On est obligé, bien sûr, quand même de garder un œil sur nos façons de faire, qui ne sont pas toujours agréables, mais toujours maintenant, chaque séance va nous emmener vers le bonheur que nous cherchons, vers la joie et la paix. Donc voilà, on se prépare pour ça.